La sécurité sur le sol togolais se renforce de jour en jour. Pour preuve, 4 présumés auteurs soupçonnés d'avoir orchestré un braquage ciblé afin de s'emparer d'une importante somme d'argent ont été arrêtés. Une interpellation qui témoigne du travail de la police nationale dans la lutte contre la criminalité. Elia Gbanyandao. La saisie de ces objets met un terme aux activités d'un groupe de présumés braqueurs opérant dans la capitale togolaise. Le 7 mai 2026, à Lomé, un commerçant togolais a été victime d'un braquage quelques instants après avoir effectué un retrait d'une importante somme d'argent à la Banque Atlantique du port. Une opération menée par les forces de l'ordre a permis l'interpellation des individus soupçonnés d'être impliqués dans cette attaque à main armée. Alertés, les forces de sécurité se sont mises à leur trousse. À 14h30, 5 ressortissants de 2 pays voisins ont été interceptés à la frontière de Sanvikondi alors qu'ils tentaient de quitter le pays. Fortement suspectés, ils seront interpellés. Il s'agit des nommés A. Chiboudem Isaac, 33 ans, et Jim Henry, 43 ans, T. Hélène, 48 ans, féminin, C.H. Fevor, 39 ans, tous de nationalité nigériane, ainsi que le nommé Mathias K. 26 ans, chauffeur de nationalité béninoise. La fouille au corps des susnommés, ainsi que la fouille du véhicule immatriculé RB 4757 AY qui les transportait, ont permis de découvrir les objets ci-après. Sur la chef d'équipe, Dame Hélène, un pistolet automatique recomposé avec son chargeur, ainsi que 20 cartouches de 9 mm, soigneusement camouflées dans une chaussette, le tout caché dans son entrejambe. Dans le véhicule, une partie du butin, chiffré à 13 millions, a été découverte. Conduits au poste et interrogés, les susnommés ont reconnu leur forfait du jour, ainsi que celui du 20 février 2026, commis sur le boulevard Houphouët-Boigny, non loin de l'hôtel Bravia. Au cours de ce dernier forfait, ils ont tiré sur le vigile de la société Glé Global Com, l'atteignant mortellement, et ont apporté la somme de 16 millions de francs CFA. Lors de l'interpellation, le nommé Chinozo Fevor, victime de malaise, est décédé lors de son évacuation à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfrats auraient soigneusement planifié leur opération avant de passer à l'acte, suivant leurs victimes et choisissant le moment le plus favorable pour agir. Entrés sur le territoire national 2 jours plus tôt, le 5, les malfrats se sont hébergés dans un appartement loué à Avepozo. Leur mode opératoire consiste à mettre l'un d'entre eux, en l'occurrence la dame, à l'intérieur des institutions bancaires où elle simule une opération, le temps de repérer les clients ayant effectué de gros retraits. Elle signale ensuite à ses complices, planqués dehors, le descriptif de la cible. Une fois sortie et bien identifiée, la cible est prise en filature et braquée à un endroit qui leur est favorable. Après le forfait, le groupe de braqueurs s'est spontanément retrouvé à leur appartement à Avepozo pour partager le butin avant de tenter de prendre la fuite par la frontière du Bénin. 2 autres malfaiteurs du même groupe ont réussi à prendre la fuite avec leur part du butin et sont activement recherchés par la police nationale. Les autres mises en cause font actuellement l'objet d'une procédure et seront présentés au parquet pour y répondre de leurs actes. Ces arrestations sont le résultat d'un travail approfondi de renseignement et d'investigation mené par la police nationale. Une opération qui vient rassurer les populations tout en rappelant la nécessité d'une vigilance accrue face à la recrudescence de certains actes criminels. À travers cette nouvelle interpellation, les autorités réaffirment leur détermination à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme avec un message clair: aucun acte criminel ne restera impuni.